Bonjour à tous et bienvenue sur le Géo du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République, pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Pour l'édition du 07-07-2026, notre baromètre de nocivité affiche un niveau particulièrement préoccupant. Au menu de notre audit, le flicage numérique Vigie-RH de nos soignants, le rationnement absurde de nos pêcheurs indépendants de lieux jaunes, la bureaucratisation de notre conseil agricole, le conflit d'intérêts doré au sommet du Conseil d'État et les nouvelles subventions pour syndicats de plateformes. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick signature. Merci qui? Merci l'État! Commençons cette descente aux enfers administratifs par le cas d'école de l'inquisition numérique, la mise sous surveillance des héros de la santé. L'intention affichée par ce texte est de centraliser les données de paye, de primes et d'absence de l'ensemble des personnels médicaux afin de cartographier les effectifs face aux pénuries territoriales et d'évaluer objectivement les revalorisations salariales. En pratique, ce traitement automatisé contraint les services RH à transmettre en continu les données de rémunération et les arrêts de travail de tous les soignants, du secteur public comme privé. C'est le comportement d'un intendant obsessionnel qui installerait des caméras thermiques sur les outils des ouvriers pour mesurer leur transpiration au lieu de réparer les murs de l'usine qui s'effondrent. Cette inquisition numérique offre aux agences régionales de santé un levier de chantage budgétaire idéal pour brider la liberté salariale des cliniques privées. Le bon sens économique exigerait plutôt de supprimer purement et simplement ce projet bureaucratique et d'accorder une réelle autonomie salariale et de gestion aux hôpitaux et cliniques tout en réduisant drastiquement les charges sociales pour revaloriser directement le salaire net de nos soignants. Mais après avoir pisté nos soignants, l'État s'invite en mer pour étrangler les artisans indépendants. L'intention affichée par ce texte est de préserver les stocks de lieux jaunes en déclin critique en zone Bessie et d'assurer une gestion collective pour éviter la fermeture de la pêche. Pourtant, en limitant le débarquement à 600 kilos par mois pour les navires hors organisation de producteurs, l'État transforme ces structures en corporations obligatoires. C'est comme forcer un boulanger indépendant à s'affilier à la guilde officielle sous peine de voir son four scellé après 10 baguettes par jour. Ce rationnement étrangle financièrement les marins indépendants dont le chiffre d'affaires mensuel sur cette espèce se retrouve plafonné entre 4 800 et 9 000 euros, insuffisant pour couvrir les charges fixes d'exploitation d'un navire. La solution de bon sens est pourtant limpide. Abolir les privilèges exclusifs de ces organisations et instaurer un système de quotas individuels transférables et privatifs sur le modèle islandais, responsabilisant les armateurs tout en permettant l'échange de droits sur un marché ouvert. Et si vous pensiez que le micromanagement étatique se limitait aux océans, détrompez-vous. Sur la terre ferme, le ministère de l'Agriculture s'invite dans la tête même de nos paysans. L'intention affichée par ce décret est de garantir la technicité du conseil stratégique lié aux aides de la PAC et de protéger les agriculteurs contre les fraudes ou le démarchage commercial biaisé. Pourtant, en imposant des diplômes de niveau 5 RNCP ou 3 ans d'expérience pour le Conseil stratégique global, l'État dresse une douane corporatiste verrouillant le marché. C'est l'équivalent d'un arbitre de boxe qui exigerait un diplôme universitaire de combat pour autoriser un entraîneur de campagne à conseiller son boxeur sur le ring. Cette barrière artificielle cartélise l'activité au profit des chambres d'agriculture et coopératives d'État, infantilisant les exploitants tout en leur imposant des coûts de conformité inutiles de 1 100 à 3 000 euros par exploitation. La sortie de ce cours libéral est claire, déréguler l'accès à cette profession et s'en remettre à des certifications privées et libres fondées sur la réputation des prestataires, laissant chaque agriculteur souverain dans le choix de ses partenaires. Pendant que les paysans triment sous le poids des diplômes obligatoires, les mandarins de la haute fonction publique s'assurent, eux, un entre-soi d'une rare élégance au sommet du pouvoir. L'intention affichée par ce décret est d'ouvrir la commission supérieure du Conseil d'État à des regards extérieurs qualifiés, valorisant l'expertise de M. Didier Le Prado pour gérer la carrière des magistrats de la juridiction administrative. Cependant, du point de vue libéral, cette nomination consacre un conflit d'intérêts structurels flagrant. C'est un peu comme nommer l'entraîneur d'une équipe de football de Ligue 1
main au comité chargé d'évaluer et de promouvoir les arbitres qui officient ses propres matchs du week-end, en permettant à un avocat associé du cabinet Le Prado et Gilbert, plaidant quotidiennement devant le Conseil d'État, de peser sur le plan de carrière des magistrats qui jugent ces dossiers. L'État valide une distorsion de concurrence majeure. Une gestion saine et pragmatique consisterait à imposer une incompatibilité absolue, interdisant à tout avocat en exercice de participer aux commissions gérant les carrières des magistrats devant lesquels il plaide, et à supprimer le monopole anachronique de cette corporation. Mais cet arrangement doré entre amis du Conseil d'État ne doit pas nous faire oublier le clientélisme de masse qui s'organise un étage plus bas pour financer des syndicats fantômes. L'intention officielle de ce texte est de rééquilibrer le dialogue social face aux plateformes de livraison et VTC sous l'égide de l'ARP en compensant la perte de chiffre d'affaires des représentants lors de leur mandat. Derrière cette louable intention se cache pourtant une paritarisation artificielle financée par une taxe sectorielle obligatoire. C'est le retour du syndicalisme obligatoire de salon. Imaginez forcer un restaurateur à financer à grands frais un club de critiques gastronomiques fantôme élu par seulement 1,8% des clients, en lui imposant une surtaxe sur chaque assiette servie. L'arrêté augmente de 10% à 29% les indemnités journalières et heures de formation de ses représentants, alourdissant les coûts qui finiront par réduire le revenu net des chauffeurs indépendants. La solution de bon sens est pourtant sous nos yeux. Dissoudre l'ARP et laisser les livreurs financer librement leurs représentants par des cotisations volontaires. Bilan de notre audit approfondi de cette édition du 07. L'ingérence est partout et le bon sens est une fois de plus mis sous tutelle. Nous avons vu l'État s'ingérer dans les ressources humaines de nos soignants, geler la pêche de nos artisans indépendants, recruter des diplômés d'État pour conseiller nos fermes et verrouiller la commission supérieure du Conseil d'État. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne Jo du quotidien pour soutenir notre travail de décryptage libre, activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre, portez-vous bien et surtout, merci qui? Merci l'État!